Aujourd'hui, nous sommes dans la basilique du Rosaire avec le frère Adrien Candiard qui vient de prêcher pour nous sur comment on peut construire l'Église avec notre corps. Alors frère Adrien, tu nous as parlé aujourd'hui du lien qu'il y avait entre la présence de l'Esprit dans ce monde et notre corps. Comment Dieu, concrètement, comment ça se manifeste que Dieu habite notre corps? C'est un peu un mystère quand même. À la Pentecôte, l'Esprit Saint est envoyé aux apôtres qui comprennent que par lui, c'est Dieu lui-même qui habite en eux et qu'ils deviennent, comme dit saint Paul, le temple de l'Esprit Saint, le lieu où Dieu habite. Ça a un sens très fort. Normalement, le temple où Dieu habite, le lieu où Dieu habite sur terre, c'est le temple de Jérusalem, c'est le Saint des Saints. Il y a un lieu, c'est un lieu incroyable. Eh bien, ce que nous dit saint Paul, c'est que ce lieu incroyable, eh ben, c'est ton corps, c'est mon corps, c'est notre corps. Mais comment on peut sentir que Dieu habite notre corps? On a quand même l'impression que Dieu, sa relation avec nous, elle est plutôt quand on prie dans notre cerveau. Comment ça, concrètement? Mais concrètement, alors, la vie spirituelle... Moi j'ai du mal. La vie spirituelle n'est pas une simple question de cerveau et de belles pensées. La vie spirituelle, elle se joue aussi dans nos relations, dans notre vie concrète. Elle n'est pas indépendante, elle se joue dans cette vie concrète où on est en relation avec les autres, où on est en relation avec le monde, qu'on peut admirer, c'est ça qui nourrit la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas un machin abstrait. D'accord. Et par exemple, comme tu prenais l'exemple d'une pèlerine, on a mal aux pieds, ou alors on a mal au dos, on a des varices, on a des problèmes de santé, notre corps, et puis aussi avec l'âge, ça commence de plus en plus à se déglinguer. Comment Dieu, lui, peut encore faire de ce corps qui est souffrant, qui est mal foutu, son temple? Jésus, il est venu partager notre humanité dans sa chair. Dieu a pris chair. C'est là qu'il veut nous rencontrer, c'est là où nous sommes réellement. Qu'il est venu, il a rencontré d'ailleurs, quand on lit l'Évangile, il rencontre des malades à toutes les pages, tout le temps. C'est là qu'il vient nous rencontrer parce qu'il veut être particulièrement présent à la souffrance humaine. La souffrance, Dieu ne la supprime pas par magie, mais il vient l'habiter.